âge avancé, fut rendu capable. Dis avec moi, fut rendu capable. Il dit, fut rendu capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Répète après moi encore. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu vas rester, je vais prier. Père, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Ce matin, je veux parler de ta part. Donne-moi la capacité de le faire. Et que le Saint-Esprit saisisse chaque mot pour bénir une vie ici présente. Que ta grâce se répande sur ton peuple. Et que la faveur se manifeste à leur égard. Je l'ai déclaré au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen avec moi. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Ce matin, je veux partager avec vous un thème sur le fait de croire à la fidélité de Dieu ou faire confiance à la fidélité de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, fais confiance à la fidélité de Dieu. Alors, Hébreu nous dit ceci, parlant de Sarah. La Bible dit ceci, que malgré son âge avancé, elle a été rendue capable de donner naissance à sa postérité. Donc elle a eu la capacité d'accoucher malgré son âge avancé. Et la Bible nous dit parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Ça veut dire qu'il y avait une promesse sur la vie de Sarah. Ça veut dire que quand nous marchons avec Dieu, nous ne devons jamais occulter le fait que Dieu a une promesse pour nous. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Il y a un plan de Dieu qui est rattaché à ta vie. Dieu a un plan dans ta vie, il y a quelque chose qu'il veut faire. La Bible dit que l'Éternel fait toutes choses pour un but. Donc, tu n'es pas là par hasard. Il y a un plan de Dieu qui est rattaché. Lève ta main et dis, il y a un plan de Dieu qui est rattaché à ma vie. Et quand on parle de promesse, c'est un plan merveilleux que Dieu a arrêté à ton égard. La Bible dit, et il dit ceci, que Dieu a à ton égard, vous voyez, un plan. Dieu a à ton égard un projet de bonheur et non de malheur. Je déclare sur ta vie ce matin que tu vivras le bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin tu as fait un prophète. Quand je déclare, saisis la parole. Amen. Ce que je t'annonce va arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une promesse qui est rattachée. La Bible dit que c'est de bonnes choses qui vont arriver. Et même quand le malheur essaie d'arriver, la Bible dit que le malheur attend souvent. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je proclame la délivrance sur ta vie maintenant. Là où tu avais vu le malheur, le temps de malheur est arrêté ce matin. Et je déclare que le bonheur arrive sur ta vie, sur ta destinée. Quelqu'un se lève et dit Amen. Vous ne devez pas marcher en tant qu'enfant de Dieu comme si rien ne va vous arriver. Amen. Quelque chose de bon va vous arriver. La Bible dit sur la terre et aussi dans l'éternité. Donc il y a double grâce pour toi. C'est pourquoi ne marchez pas avec tristesse. Comme quelqu'un qui ne sait pas où il part. Non, non, non. Il y a une espérance pour toi. Il y a un projet de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Et tu vivras ces choses pendant que tu es sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ouais, donc. La Bible dit que donc Sarah avait cette promesse. Et quelle était cette promesse? C'est que Dieu avait fait la promesse à elle et donc à son mari également qu'ils allaient avoir un enfant. Un enfant qui allait sortir d'eux et qui allait être comme leur héritier. Sauf que, bien que Dieu ait parlé, voyez, la Bible dit qu'elle ne tombait pas enceinte. Au point où à un moment donné, pour accoucher un peu, elle était certainement désabusée ou un peu découragée de ce que Dieu leur avait dit. Et elle va proposer à son mari d'aller, voyez, aller avec sa servante Agar. Vous connaissez la suite de l'histoire. Abraham va aller donc avec Agar, il va envoyer un enfant. Et ça ressemblait à la promesse que Dieu leur avait donnée. Jusqu'au jour où Dieu va apparaître pour lui dire non, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. En quelque sorte, je vous dis une chose. Vous savez, quand Dieu vous donne la promesse, il peut arriver que vous vivez dans l'ombre de la promesse ou vous passez par l'ombre de la vallée de la mort. En fait, votre vie peut
arriver que ça ne ressemble pas à ce que l'Éternel a annoncé. Mais ne vous découragez pas. Et surtout, ne cherchez pas les solutions humaines. Souvent, il y a des gens, parce que la promesse est tarde, ils commencent à se trouver eux-mêmes des plans A, des plans B. C'est comme ça qu'ils ont trouvé un plan B pour pouvoir, vous voyez, manifester ce que Dieu leur avait dit. Mais Dieu est quelqu'un de très puissant. Vous savez, 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu va se présenter donc à Abraham et Dieu va lui dire, je suis le Dieu tout-puissant. Vous voyez, Dieu est en train de dire à Abraham, quand je dis que je vais faire quelque chose pour toi, même si ça tarde, même si le temps te donne l'impression que ça ne va pas arriver, tu n'as pas à trouver une autre solution pour amener dans ta vie les choses que je dis que je vais faire. Je suis le Dieu tout-puissant. En quelque sorte, j'ai toutes les capacités d'amener dans ta vie ce que j'ai annoncé. Tu n'as pas besoin de m'aider. Frère, ne prenez pas, voyez, ne trouvez pas de solution à votre vie. Si Dieu a dit qu'il va le faire, faites confiance en Dieu. Vous savez que quand Dieu, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire si vous restez attaché à Dieu, Dieu est capable même d'utiliser vos ennemis pour amener à vos vies les choses que vous attendez. Je vais te dire une chose, Dieu le fera pour toi au nom de... Tu n'as pas besoin d'utiliser tes propres moyens. Parce que tu n'as pas obligé aller chercher le mari que Dieu a annoncé, tu vas le forcer, tu vas... Non, laissez Dieu faire. Vous savez, quand quelque chose arrive de Dieu, il y a une jouissance à l'intérieur de vous que vous ressentez. Vous pouvez blaguer les autres pour dire que Dieu l'a fait parce que vous avez utilisé vos propres moyens. On peut même célébrer ton mariage, danser pour toi. Mais vous savez, il y a toujours il y a un petit mais. Car la Bible dit que ce que Dieu lui fait, il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Donc quand ce n'est pas Dieu, il y a un chagrin, c'est beau. Mais quand Dieu l'a fait, quand tu as laissé Dieu opérer dans la pensée précise de sa volonté parfaite, quand Dieu le fait, la chose vient. Et vous voyez, il y a une forme de satisfaction à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est vrai. Les gens te regardent. On sait que beaucoup ont rendu témoignage avant. Mais toi, ton témoignage est différent. On ressent à l'intérieur de nous la grâce de Dieu. On sent que Dieu l'a visité. On sait que Dieu l'a visité. On sait que Dieu t'a visité. Dis à ton voisin, laisse Dieu faire. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, donc, la Bible dit, Sarah avait donc échoué une première fois. Mais plus tard, la chose que Dieu avait annoncée s'est manifestée parce qu'elle s'était ressaisie. Et ça, c'est important. Je vais le dire à quelqu'un, tu as peut-être échoué, tu as commis même une erreur sur le chemin de ta destinée. Mais la compassion et la miséricorde de Dieu vient à toi. Ce matin, je suis venu t'annoncer en tant que prophète de l'Éternel que l'horloge prophétique de ta vie va redémarrer ce matin. Tu ne sais pas, tu ne me connais pas, c'est à cause de ça que tu es assis. J'ai dit, je suis en train de t'annoncer que l'horloge, là où l'horloge s'était arrêtée, l'horloge prophétique va commencer à redémarrer. À redémarrer. Je dis bien à redémarrer. Et tu vas oublier ce qui s'était passé. C'est pourquoi je me lève ce matin par l'Esprit du Seigneur. Tout esprit qui était en train d'accuser l'accusateur. Tu t'accuses tellement que tu n'as plus la force d'aller de l'avant. Je maudis l'accusateur. Et je déclare sur ta vie que la miséricorde de Dieu est venue vers toi ce matin. Et le Seigneur te dit, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Abraham et sa femme avaient échoué en voulant aider Dieu à accomplir sa parole. Mais Dieu lui dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. J'ai tout en ma possession. Quand je dis que je vais faire, tu n'as pas besoin de paniquer. Je le ferai. Tu n'as pas à regarder avec les yeux des hommes pour dire, mais le temps devient bizarre, je ne comprends pas. Dieu sait surfer sur les situations. J'annonce à quelqu'un que ce que tu attends depuis va rentrer en manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit donc, c'est comme ça qu'ils avaient échoué. Mais Sarah s'est ressaisie plus tard, puisque la Bible dit que l'enfant est venu. Et la Bible nous donne ici le secret que Sarah a eu, que je vais te révéler ce matin. Mais la Bible dit ce secret, premièrement quoi? C'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même. La Bible commence par dire que c'est par la foi. Chers frères, écoutez-moi bien.
Vous ne pouvez pas entrer en possession des promesses que Dieu vous a annoncées si vous n'avez pas la foi. La Bible dit que c'est par la foi que ça marche. C'est par la foi. Votre capacité à faire confiance en Dieu. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Sarah. Ce que tu attends, c'est par la foi. C'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir en vous. C'est pourquoi j'estime que la foi est l'un des sujets, sinon le sujet le plus important, si vous voulez voir la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas foi en Dieu, ne vous attendez à rien de la part de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La foi va venir à toi ce matin parce que tu vas commencer à m'écouter la voix du Seigneur. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois un homme te parler ce matin. Je peux te garantir que l'oracle sortira de ma bouche. Ta foi va être touchée ce matin. Je vais donner vie à ta foi. Car le ciel est sur le point de relâcher sur ta vie les choses que Dieu, par sa préscience, a annoncées. Pendant que tu vas m'écouter, la foi va venir à toi. La foi va venir à toi. La foi va venir à toi. J'aime la foi, bien-aimé. La Bible dit c'est pas la foi. Donc sans la foi, il est impossible de posséder les promesses de Dieu. Parce que la foi, c'est ceci. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur la foi. J'aurai d'autres opportunités un jour pour enseigner sur la foi. Mais la foi, c'est ceci de miraculeux. La foi a la capacité, écoutez-moi bien, de te donner la capacité là où tu manquais de capacité. La foi va te donner les éléments qu'il faut pour arriver à vivre les promesses de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que quand Dieu donne la promesse à Abraham et à Sarah, le temps passe, ils sont déjà vieux. Parce que devenu vieux, une vieille et une femme normale à un certain moment, elle atteint ce qu'on appelle quoi? La ménopause. Donc, bien que Dieu a parlé, mais il y a la ménopause qui est là. Elle ne peut plus scientifiquement donner naissance à un enfant. Mais la Bible dit, c'est par la foi. Alléluia. Vous savez, là où les lois vous condamnent, mais par la foi, les choses peuvent devenir autre chose. Là où la science disait que c'était terminé, par la foi, la chose peut changer. Là où on disait que ce n'était pas possible, par la foi, le verdict peut changer. Malgré toutes ces réalités, la Bible dit que c'est par la foi. Alléluia. Vous n'avez pas idée ce que la foi est capable de faire. Les hommes peuvent te dire c'est limité, c'est terminé. Mais par la foi, dis avec moi, par la foi. Par la foi, rien n'est encore fini. Par la foi, mon histoire n'est pas encore terminée. Par la foi, je vais y arriver. Par la foi, ça va m'arriver. Par la foi, ma vie changera. Alléluia. Et la Bible commence par la foi. C'est par la foi que Sarah, j'aime ça, écoutez très bien, malgré son âge avancé, ça veut dire que tous les indicateurs étaient au rouge. Il n'y avait plus rien à faire. Mais comme elle a embrassé par la foi, la Bible dit, elle fut rendue capable. Ah, j'aime ça. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ayez un peu la capacité de comprendre le français. C'est simple souvent. La Bible n'a pas dit, elle a été capable d'enfanter. Mais la Bible dit, elle fut, comment? Elle fut rendue capable. Ça veut dire qu'à elle-même, elle ne pouvait pas. Mais comme elle a eu la foi, elle a été rendue capable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la capacité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans la dynamique de la foi, ne portez pas seulement vos regards sur vos incapacités. C'est vrai que je n'ai pas fait de longues études, mais Dieu dit que je vais me positionner dans les hauteurs. C'est vrai que je ne peux plus normalement, mais par la foi, une capacité surnaturelle te sera accordée. Tu vas commencer à faire des choses que dans le temps normal, tu ne pouvais pas faire à cause de la foi. Par la foi, ça va t'arriver. La Bible dit, elle fut rendue capable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui a donné une capacité, alors que normalement ce n'était pas possible. C'est pourquoi que vous marchez par la foi, ne regardez pas vos limites. Et Dieu aime prendre ce qui est limité parfois pour produire un scandale. C'est pourquoi ce n'est pas grave. Je parle à quelque chose d'une prophétie. Ce n'est pas grave si tu es sorti d'une famille où il n'y a rien. Mais Dieu dit qu'il va te rendre prospère. Tu regardes derrière, c'est sur qui tu vas t'appuyer. Regarde à côté, il n'y a aucun oncle sur qui tu vas te positionner comme dans le starting block pour partir. Mais ce n'est pas grave s'il n'y a aucun appui humain. Mais si par la foi, il y a une capacité
surnaturel qui va t'embrasser, qui va t'envelopper pour t'emmener dans les hauteurs des cimes de l'élévation de Dieu. Vous savez, j'ai dit une fois, quand j'étais en mission au Cameroun, j'ai prêché ma première prédication. Il y a une jeune fille qui était dans la salle. Et pendant que je prêchais, les gens commençaient à faire les offrandes. Les gens venaient s'aimer comme tout à l'heure. Et quand je l'ai vue, mes yeux spirituels se sont ouverts. Dieu me dit une parole pour elle. Je lui ai dit, ma soeur, je viens d'arriver au Cameroun, mais pendant que je suis en train de venir, Dieu me dit, prends précisément la somme de 50 000 francs. La somme de 50 000 et viens s'aimer. La jeune fille de 26 ans, elle est partie. Elle s'est forcée. Elle a pris les 50 000 francs avec beaucoup de difficultés. Elle est venue poser dans l'offrande, dans le panier. Vous savez, il y a des gens d'obéissance qui déclenchent la langue prophétique. Quand elle a déposé, c'est comme si la langue de Dieu est rentrée dans ma langue. J'ai commencé à prophétiser. Je lui ai dit, je te donne cette année, à partir de l'instant où tu as obéi à cette parole prophétique. Tu n'as peut-être rien, aucun membre de ta famille n'a jamais été millionnaire. Mais je t'annonce par le, et ici par l'Éternel, à partir de cette semaine, je te déclare millionnaire par la parole de l'Éternel. 2 semaines après, la jeune fille, ses affaires ont shifté. Des millions et des millions ont commencé à entrer. Elle a commencé à acheter des terrains. Pourquoi? Parce que quand la parole prophétique part, que tu as l'obéissance de la foi, les choses qui n'existaient pas arrivent à l'existence. Moi j'aime ça. J'aime quand il n'y a rien. Dieu va amener les choses, va appeler les choses par sa parole. Et ceux qui ont la foi verront ces choses s'accomplir. Donc la Bible dit, elle fut rendue capable. Il y a une capacité qui est venue en elle. C'est pourquoi, frère, si vous voulez voir les promesses de Dieu, il vous faut marcher par la foi. Du mieux, comprendre l'opération de la foi. Et vous savez, la foi est multifacette. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir la foi dans un domaine précis et puis ne pas avoir une trop grande foi dans un autre domaine. J'ai eu ce problème-là quand je grandissais spirituellement. Nous autres, on était jeunes, la puissance de Dieu, l'onction, on nommait l'onction, ça se manifestait, tout ça. Mais malheureusement, on était dans les églises où les gens ne nous avaient jamais parlé de ce que Dieu est capable de bénir quelqu'un financièrement. Vous savez, donc je ne connaissais pas ça. Je savais dans ma tête, mais mon cœur ne pouvait pas saisir ces choses. Jusqu'à ce qu'un jour, pour raccourcir un peu le témoignage, la première fois où j'ai vu Dieu se manifester financièrement dans ma vie, j'étais encore à l'université et puis j'avais besoin d'acheter mes documents. Et puis je suis rentré dans la chambre, j'ai dit je vais prier, cette fois-ci je ne vais pas demander à quelqu'un. Je vais prier, Dieu va m'envoyer les 15 000. J'ai commencé à prier le matin jusqu'à, je dis je ne sors pas de ma chambre. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles apprenez à vous enfermer et dites à Dieu je veux voir ta manifestation. Ne soyez pas prompt à vouloir aller demander de l'aide à ton oncle, appeler. Il y en a qui sont faibles dans la foi, ou dès qu'il y a quelque chose, ils préfèrent passer son temps à demander. Il y a des moments, asseyez-vous. Et puis, la Bible dit demandez ou recevrez. Sauf que la Bible n'a pas dit à qui on demande. Et toi, dans ta révélation, tu dois comprendre que la première personne à qui tu dois demander, c'est Dieu. Vous comprenez? Je suis resté dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ta main. Si tu m'as appelé, si je suis ton enfant, je veux voir ta gloire. Je suis resté dans la chambre jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, j'entends une voix qui me dit, tu n'as pas la foi. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux me dire, je n'ai pas la foi? Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, quand tu m'envoies prier pour les gens, je prie pour les gens, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Pourquoi? Et Dieu insiste en me disant, tu n'as pas la foi. Mais, à un moment, j'ai dit, bon, c'est pas la peine de discuter avec Dieu. S'il dit, je n'ai pas la foi, lui qui est le chef et le consommateur de la foi, il sait. Et puis il dit, Seigneur, ok, je n'ai pas la foi. Et Dieu me dit, maintenant, écoute-moi. Dès que tu vas toucher le poignet que t'apporte, ton téléphone sonne, et je t'envoie ce que tu me demandes. Parce que j'avais laissé tout mon téléphone dehors. Et quand j'ai attrapé la porte pour ouvrir, mon téléphone sonne. Mon frère décroche, il me donne. Il y a quelqu'un au bout du fil qui me dit, tu es où? J'ai 15 000 francs pour toi ici, je t'envoie. En fait, je me suis posé la question, pourquoi Dieu m'a dit que je n'avais pas la foi? En fait, j'avais la foi pour la guérison des gens, la foi de voir les démons partir, mais je n'avais jamais exprimé ou expérimenté la foi dans le domaine de voir les finances arriver dans ma vie.
Vous comprenez? Et donc, la foi est multifacette. C'est pourquoi, quand Dieu veut se manifester dans ta vie, en fonction de la promesse qui est sur ta vie, il y a une dimension de foi que tu dois élever au-dessus de toutes les autres facettes de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? De la même manière, tu as besoin de voir Dieu dans tes finances. La foi que tu dois déployer pour les finances, ce n'est pas la même qualité, la même dimension de foi pour un autre domaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, Dieu me dit, voilà, j'ai vu Dieu. Et donc, vous voyez, quand Sarah a échoué pour la première fois, elle s'est ressaisie. Et maintenant, la Bible dit ceci, elle a commencé à développer les choses autrement. Elle a commencé à se dire en elle-même, je vais apprendre maintenant à développer ma foi, mais dans sa dimension de faire confiance à la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, elle, son problème d'enfantement, où elle était devenue vieille, elle devait développer sa capacité à regarder Dieu comme le Dieu fidèle. C'était tout ce que Dieu lui demandait. Quand elle a compris ça, la Bible dit donc, elle a été rendue capable d'accoucher parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. C'est pourquoi ce matin, je vous dis ceci. Dieu m'a dit de vous dire, dis-leur qu'ils apprennent à me faire confiance, à faire confiance à ma fidélité, quand je suis fidèle. En fait, Dieu veut faire quelque chose dans vos vies ce matin. Crois à la fidélité de Dieu. Vous savez, croire à la fidélité de Dieu, c'est quoi? Croire à la fidélité de Dieu, par exemple, sinon je le dis autrement, croire à la fidélité de Dieu, c'est croire que celui qui a fait la promesse est crédible et fiable. C'est-à-dire quoi? Beaucoup d'entre vous, qui sait que Dieu existe? Vous savez que même les païens savent que Dieu existe. Mais en ce qui concerne faire confiance en Dieu, c'est différent maintenant. Les hommes, de façon normale, n'ont pas confiance en Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais quand il s'agit de faire confiance en Dieu, il y a un problème. Quand vous entendez souvent des versets que les gens ont créés pour dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Au fait, les gens sont en train de dire « Tu vas un peu à l'église, mais tu fais un peu sur le côté ». Pourquoi les gens sont dans deux coins? Parce que faire confiance à Dieu demande de s'exercer à le faire. Et la première des choses, si vous voulez renforcer votre confiance en Dieu, apprenez à faire confiance à sa fidélité. Et faire confiance à sa fidélité, c'est votre capacité à croire que Dieu est crédible et fiable. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'elle est crue à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous savez, il y a une foi qui peut naître en vous en fonction de celui qui vous fait la promesse. Maman, si tu sors, tu te suis. Et puis, la vieille maman qui est dans le quartier, que tu connais, qui fait rien, qui vend les bonbons, un tas à 100 francs, 100 francs, elle te dit tout de suite, après la fois passée, elle te donnait 100 000. Ta première réaction, c'est de dire, mais celle qui vend bonbons, même tu la vois là, c'est même elle ressemble à 100 000. Donc, en fonction de celui qui parle, il y a une énergie qui rentre en toi ou il n'y a rien qui rentre en toi. Mais maintenant, si tu reçois un coup de fil, et puis tu as la confirmation que c'est lui, c'est le président de la République, qui te dit, bon madame, vous passez demain à 8h à la présidence, il y a un chèque que je vous donne. J'ai dormi la nuit, dans la nuit on m'a donné ce numéro, je suis le président Ado. Demain vous passez, d'ailleurs j'envoie mes services vers toi pour te chercher. Dites-moi, est-ce que cette nuit même là tu vas dormir? Non. En tout cas, il ne sait pas ce qui te concerne. Moi, je ne dors pas. Tu ne sais pas si tu dors, peut-être que tu ne vas pas te réveiller. Il y a des gens, quand tu entends parler, tu ne dors plus. Vous comprenez? Pourquoi tu ne dors pas? Parce que tu sais que celui qui dit de venir prendre là, tu sais qu'il a la capacité de le faire. Vous comprenez? Le problème des gens aujourd'hui qui n'ont pas la foi, parce qu'ils se disent, est-ce que Dieu peut faire? Mais tu fais mal de croire que Dieu ne peut pas faire. Dieu est extrêmement fiable. S'il dit, il le fera. Dieu est fiable. S'il dit, il le fera. Si c'est Dieu qui t'a parlé, tu ferais mieux de commencer à danser. Si c'est Dieu qui t'a parlé, tu ferais mieux. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un homme. C'est un homme qui peut te mentir. Et les hommes mentent. Et les femmes le savent. Que les hommes sont des menteurs. Maintenant, en grand âge, même il y a des femmes qui mentent aussi. Quelqu'un peut te dire, bon, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des veilles? Donc le gars te parle même là, tu crois que ta vie a changé. Alors que c'est un menteur de classe internationale. Vous comprenez? Et la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas un menteur parce qu'il n'est pas un homme.
Celui qui t'a parlé n'est pas un homme. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit également qu'il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la dimension humaine, quelqu'un peut avoir toute la bonne volonté de vouloir t'aider. Par exemple, je peux dire mon fils, prophète béni, passe me voir demain, j'ai 200 000 francs pour toi. J'ai la volonté de le faire. Et puis le lendemain, Béni arrive chez moi, sauf qu'avant qu'il n'arrive, il se trouve qu'il y a eu un problème urgent dans ma famille qui fait que j'ai été obligé de toucher aux 200 000 francs que j'avais prévus pour lui. Et puis Béni arrive dans tout son enthousiasme. Et puis je lui dis, bon, écoute Béni, je crois que moi-même c'est un peu après. Parce que tu vois, quand tu venais, voilà ton petit frère là, ou bien mon fils, il a eu tel souci, j'étais obligé. Béni sera désolé, mais il ne peut pas me frapper ou il ne peut rien faire parce qu'il s'est dit, bon, il a voulu le faire, la chose était là, mais il s'est repenti, je me suis repenti. Vraiment, excuse-moi, on va remettre ça plus tard. Mais la Bible dit, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a dit, quand Dieu a dit, la chose arrivera comme il a dit, au moment où il a dit, à l'heure où il a dit, aucune virgule ne va sauter. Dieu n'est pas le genre de personne qui va te dire, bon, j'avais dit qu'il allait te bénir, mais il voulait te bénir net, et puis il y a l'autre temps, j'ai béni d'abord, donc toi, il faut attendre l'année prochaine. Quand Dieu te dit, je te donne rendez-vous aujourd'hui, je vous dis bien que c'est aujourd'hui. Parce que Dieu est là. C'est pourquoi vous devez faire confiance à sa. Écoutez-moi, un jour, j'étais en train de prier la nuit, j'étais en train d'adorer, je priais, et je ne demandais rien à Dieu. Je n'avais pas de prière, Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne pensais même pas à l'argent. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, demain, quelqu'un va t'envoyer une offrande du Cameroun. Je savais que c'est Dieu qui m'avait parlé. Mais je n'avais rien demandé à Dieu, mais je savais que c'était Dieu. Donc toute la journée, je suis là, je marche. Dans ma tête, là, il y a un point de ma tête, et Dieu m'a dit qu'il y a une offrande qui va venir du Cameroun pour moi. Toute la journée, je suis là. Il est 20h. Je n'ai pas reçu de message. On ne m'a pas appelé. Il est 22h. Il est 23h. 23h, tout le monde dort. Moi, je suis assis au salon. Je suis assis et je dis, Seigneur, mais tu m'as dit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est combien d'heures dans la journée? 24 heures. Seigneur, on commence à aller vers minuit. Si il est minuit, c'est qu'on est rentré dans l'autre jour. Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui que tu allais, quelqu'un va m'envoyer quelque chose du Cameroun. Bien aimé, à 23h50 minutes, 55, j'entends dans mon téléphone clic. J'ouvre, il y a un transfert de fonds dans mon compte bancaire. À 23h55. Et ça vient d'une maman qui est camerounaise. Et au moment où elle faisait ça, elle travaille dans le système des Nations Unies, elle était en fonction au Nigeria. Vous savez qu'au Nigeria, il y a 1 heure entre nous. Donc elle est 23h, ici il était déjà minuit là-bas. Et je vois que la maman là, elle m'envoie un transfert à 23h. J'attends le lendemain pour l'appeler. Il dit, mais maman, pourquoi tu m'envoies une offrande à cette heure tardive comme ça? Elle dit, papa, écoute-moi bien. Aïe. J'étais en train de prier avant de dormir, j'étais à genoux. Pendant que je priais, il y a une voix qui m'a dit, lève-toi rapidement, prends ton téléphone et envoie un transfert à mon fils Soumaro à Abidjan. La maman elle est grosse comme ça. Elle dit, papa, je me suis levé, j'ai commencé à courir comme si c'était une urgence. J'ai couru, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait le transfert. Pourquoi? Parce que celui qui m'avait dit, aujourd'hui, je t'envoie une offrande. Il n'était pas question qu'aujourd'hui passe. La Bible dit que quand Dieu donne ses ordres, la parole court avec vitesse. C'est vous qui croyez que la parole est lente. Mais la Bible dit que quand Dieu donne un ordre, la parole court avec vitesse. Je vois la vitesse de la parole de Dieu venir vers toi. Parce qu'en fait, sa parole a reçu un mandat de ne pas te lâcher tant que la chose qu'elle contient n'est pas arrivée encore à toi. La Bible dit qu'elle ne retourne pas sans savoir accompli. C'est pourquoi elle a été relâchée. Alors pourquoi penses-tu que Dieu va te rater? Je suis venu t'annoncer que cette fois-ci, ça ne va pas te rater. Ça va t'atteindre. La parole va t'atteindre. Ton miracle va arriver. Je l'ai déclaré au nom de... Tu
Si tu te lèves, tu dis Amen, ça va t'arriver. Mes frères, Dieu est fidèle. Il est fiable. Quand il dit qu'il va le faire, il le fera. Il le fera exactement comme il a dit. Pourquoi douter de lui? C'est les gens qui peuvent te dire, puis ils vont manquer de fidélité. Mais Dieu est fidèle. Il est crédible et il est fiable. Vous pouvez lui faire confiance. Donc croire à sa fidélité comme Sarah a cru, c'est qu'elle a cru que celui qui dit qu'il va me donner un enfant là, c'est qu'il va le faire. Peu importe, même si je suis ménopausée, je suis vieille. Mon mari même est devenu vieux. La Bible dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Quand vous croyez à la fidélité de Dieu, vous regardez la réalité. La réalité est là, oui, mais j'impose la vérité de la parole de Dieu. Puisque la foi regarde la vérité, pardon, la réalité, mais impose la vérité de la parole de Dieu. Abraham même il regarde son corps comme ça, tout est vieux. Ça veut dire que même quand il regarde toute la Côte d'Ivoire ne peut même plus se mobiliser pour s'élever. Mais il regarde la Côte d'Ivoire et dit, hey, Dieu dit, je vais avoir un enfant avec ma femme. Tu as intérêt à te lever au tambaqué. Tu ne m'as pas compris. Que ce qui était mort ressuscite maintenant au nom de Jésus. Elle a cru à la fidélité. Croire à la fidélité. Que Dieu te bénisse. Croire à la fidélité, c'est croire aussi, c'est avoir les regards sur Jésus et Jésus lui seul. Laissez-moi vous rendre mon témoignage, je vais terminer ce message. Quand tu dis tu crois à la fidélité de Dieu, ça veut dire que tes regards sont fixés que sur Jésus. Dieu m'a fait grâce, ma femme et moi. On travaillait auprès d'un grand ministère que certaines personnes connaissent ici. Le temple de la foi de Wafo Ministry. Et c'est moi qui ai été choisi pour aller ouvrir l'église au Cameroun. Et ça a été une grâce parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun autre pasteur n'a ouvert l'église. C'est moi qui ai ouvert. On a bâti un temple de près de 1000 places, sans aucun soutien. C'est-à-dire, l'argent n'est jamais quitté à Abidjan. Ici, on a bâti l'église, un temple de 1000 places, par la foi. Et après quelques années, on a fait 4 ou 5 ans au Cameroun. Dieu a fait des choses merveilleuses. Et Dieu nous a demandé de revenir. Mais ça a été un peu compliqué avec le bishop, mais je pour raccourcir le témoignage. Quand je suis revenu, ça a été tellement compliqué que je suis tombé malade. C'est-à-dire on est arrivé à Abidjan le 28 août et 2 jours après, je suis tombé malade. C'est comme ça que ça faisait 4 ou 5 ans qu'on avait quitté Abidjan quand même. Donc je ne connaissais plus trop grand-chose. Avant de quitter même le Cameroun, Dieu nous a dit de ne rien toucher. Tout ce qu'on avait reçu, Dieu a dit de faire don. Et j'ai fait don, on a fait don de tout ce qu'on avait. Donc on est arrivé ici qu'avec quelques habits. Et donc je suis tombé malade. Et ma femme m'a transporté aux urgences au sud de Cocody. Elle a appelé tous ceux qu'elle pouvait appeler, mais personne n'est venu. Parce que les gens étaient contents, alors Dieu est en train de le frapper. Mais c'était tellement difficile. On est arrivé au sud, on ne m'avait pas encore reçu, j'étais dans les allées, dans l'allée. Et je ne sais pas comment c'est passé, il y a certains amis hommes de Dieu, je ne sais pas comment ils ont appris ça. Ils sont arrivés au sud de Cocody aux urgences. Certains pleuraient, certains pleuraient. Ils ont commencé à prier pour moi. Mes pieds commençaient à devenir déjà froids. Et eux-mêmes, ils me racontent, ils disent qu'ils étaient là. Et puis il y a 2 jeunes qui sont arrivés avec une bouteille d'huile d'onction. Quand ils sont arrivés, qui a dit, celui qui est couché là, c'est un homme de Dieu. Tenez l'huile, il a donné l'huile à mes amis, priez pour lui. Mes amis ont pris l'huile, ils ont pris sur moi, ils ont commencé à prier. Ils ont repris l'huile. Mes amis disent que les 2 là sont rentrés dans une autre chambre, ils ne les ont plus jamais revus. Parce qu'en fait, c'était des anges. Et après, les médecins me reçoivent, maintenant on fait un examen de sang.
Quand les résultats sortent, non, ce n'est pas possible. Mais par la grâce de Dieu, 2 jours après, ils ont commencé à me traiter. Dieu les a disposés, les gens me traitaient toutes les nuits, c'était incroyable. On dirait un président qui était dans la salle. Il y a une infirmière qui m'a dit, tant que tu t'es pas rétabli là, il serait sur toi jusqu'à, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous savez, souvent quand vous marchez avec Dieu, même dans votre faiblesse, Dieu va trouver des gens, il va amener ses anges pour vous soutenir. 2 jours après, ça allait un peu. Le docteur a demandé à ma femme, le monsieur là, il est quoi, il fait quoi? Ma femme dit, nous sommes des pasteurs. Il dit, ah, je comprends. C'est pourquoi il n'est pas mort. Dieu avait vu. Parce que les résultats qu'on a vus là, il ne devait pas être en vie quand il est venu ici. Et en temps, tous ceux qu'on connaissait, qu'on appelait, personne ne venait. C'est rien qui m'a dit, même, on leur a interdit d'arriver là-bas. 2 jours, 3 jours après, j'étais là. Et puis il y a un ami homme de Dieu qui m'appelle, qui me dit, quand je priais, Dieu me dit qu'il va se révéler à toi à l'hôpital. Vous connaissez le chiffre? Chaque 20 minutes au moins, il y a ordonnance. Au moins ordonnance, ça c'est minimum 20 000 au moins. Je ne sais pas où l'argent quittait. C'est pourquoi je respecte ma femme. Je n'ai jamais vu une femme qui est aussi audacieuse et courageuse. Et il me dit, Dieu dit qu'il va se révéler à toi. Ok. Le même jour, je me suis endormi. Je me suis réveillé autour de 14h, 15h. J'étais assis sur le lit et je vois une vision. Jésus m'apparaît dans la salle. Et puis il me dit, mon fils, entre toi et moi, qu'est-ce que tu veux? Parce que quand tu étais là, je réfléchissais, Seigneur, on n'a pas d'argent. Regarde tout ça, comment on va faire? On est quitté à Yaoundé, tu nous as dit de tout laisser là-bas, de ne rien toucher. On est venu. Ceux qui pouvaient nous soutenir là sont contents parce que là, ils ne portent pas bien. Je n'ai personne. Je réfléchissais. Et puis la vision vient. Entre moi et l'argent, qu'est-ce que tu veux? Et puis j'étais assis sur le lit de l'hôpital. Je ne parle pas des rêves. Hein. Je suis assis là. Et puis je parle seul. Je dis, mais Seigneur, je fais quoi avec l'argent si toi tu n'es pas avec moi? Seigneur, c'est toi que je veux. C'est là que j'ai entendu une chose qui a changé mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, alors regarde à moi. Quand il a dit regarde à moi, Jésus est parti. J'ai vu un ange qui est venu avec un tableau. Il a commencé à m'enseigner, il a écrit thème, la fidélité de Dieu. Et l'ange a commencé à m'enseigner sur la fidélité de Dieu. Mes frères, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Je suis assis, je pleure. Parce que vous savez, il y a des mots que vous connaissez parce que vous êtes allé à l'école. Mais le jour où le Saint-Esprit veut te donner la signification, ça n'a plus le même sens que ce qui est écrit dans le dictionnaire. Parce que il m'enseigne et puis je regarde, je pleure. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on peut douter de Dieu? Même douter de la fidélité de Dieu, une fraction de seconde, c'est comme si tu avais péché. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle que le mot tellement fidèle est petit pour décrire sa fidélité. Je commence à pleurer. Je pleure comme un enfant. Je pleure. Jusqu'à pendant 15 minutes. Et puis la vision est passée. Le lendemain, les médecins sont revenus faire les examens. Tous les examens, tous les indicateurs étaient redevenus à la norme. Alors, le médecin dit, ok, c'est bon, on va te libérer. Après 1 semaine à l'hôpital, maintenant, il faut payer la facture pour sortir du chien. On n'a pas d'argent. Ma femme et moi, on est là, on n'a personne. J'avais une de mes filles spirituelles qui était là, il dit, va voir la caisse, ça fait combien? Quand elle part à la caisse, elle arrive devant la caissière, la seule caissière du sud, c'est chez elle qu'on paye, elle met le tampon et puis tu sors. Tant qu'elle ne met pas le tampon payé, tu ne sors pas. En temps, à côté de moi, il y a un papa qui était là, il était guéri depuis 1 mois, mais il n'avait pas payé sa facture, il était là. Il se portait bien, il dormait là, il se lève, il va bien, nous regarde, on souffle là, mais il ne peut pas sortir. Ma fille spirituelle est partie. La dame prend son ordinateur, elle tape, papa, elle fait comme ça. Elle retape, papa. Elle dit, mais ma soeur, votre patient qui est là-bas, là, il a déjà payé, non? Elle dit, non, nous on vient maintenant pour demander. Mais elle dit que quand j'interroge, l'ordinateur a mentionné tout est pris en charge.
tu envoyé maman pour payer là-bas, comme on dit à bien, il lui a dit, ma fille, même Moro, où elle est là-bas? Elle est repartie là-bas. La caissière est sortie de son bureau. Elle dit, depuis une semaine, c'est moi ici de garde. Je ne sais pas comment. Lui, il est écrit dans mon ordinateur que tout est pris en charge. La femme là nous a chassés, elle dit, monsieur, sortez de l'hôpital. Je suis sorti, elle m'a chassé, elle m'a dit, je ne sais pas qui tu es, mais il faut sortir. Je suis sorti du SUS sans payer. Pourquoi? Parce que ce n'était plus une question d'argent, c'était question de celui qui m'a dit, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. C'est comme ça, frère. Parce qu'il est fidèle. Je suis sorti du sud, mais je ne sais pas où on va dormir. Et puis, vous savez, c'était compliqué parce que Dieu m'avait quand même élevé. Quand tu as travaillé auprès de ce grand homme de Dieu, j'étais un peu comme le numéro 2, tout le monde me connaissait. J'étais souvent allé prêcher dans des coins pour lui. Vous savez, et ça m'a fait, j'ai voyagé. Tu vois, les gens ne me connaissaient plus. On n'avait plus rien. J'avais honte de sortir, il dit, mais Seigneur, quand ils vont me voir, il dit, ah, le révérend Soumaro est de retour à Abidjan. Et puis, je suis allé chez un ami qui habitait à Bobo, à Bekwa, il était dans une chambre salon. Vous savez, même dans votre faiblesse, vous demeurez une source de bénédiction. Il m'a reçu chez lui quelques jours. Quelques temps après, cet ami est devenu multimillionnaire. Il a des voitures, des maisons. Où est-ce que vous comprenez ça? Et c'est dans ça, frère. J'ai fait quelques temps, je ne voulais plus sortir. Et Dieu a eu pitié de moi. Quelqu'un est venu nous voir. Dieu m'a dit de vous envoyer 500 000 francs. Et nous, on a pris les 500 000. On allait prendre une maison vers Paris Village, la rue d'Alépé. Une chambre salon, ma femme et moi. Parce qu'ils voulaient me cacher là. Je ne voulais plus prêcher l'évangile. On était là-bas cachés. Dans une chambre salon, il n'y avait rien. Et tout doucement, Dieu a commencé. Une nuit, je dors. Et une ange de Dieu m'apparaît pour me dire, demain, on va venir remplir ta maison. Est-ce que vous croyez que le miraculeux existe? Je me réveille le matin. On passe la journée. Autour de 14 heures, écoute-moi. Quelqu'un vient frapper à la porte. Son nez clinquant. On n'a pas donné rendez-vous à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte, il y a une dame qui est arrêtée devant la porte. Pendant qu'elle nous dit bonjour, il y a des gens qui ont soulevé des fauteuils, pouf, venir rentrer. Parce qu'il y avait une voiture, camion d'aménagement arrêté devant la cour. La dame dit, Dieu nous a dit de vous envoyer ça. Frère, fauteuil, frigidaire, lit, tout ce qui est utile pour une maison. Ma femme et moi, on coulait de larmes. Parce que celui qui a dit encore, on viendra remplir ta maison, il a fait. Je ne sais pas comment les gens font pour douter de Dieu. Moi, je n'ai que Dieu. J'ai appris à regarder à sa fidélité, prophète. C'est sa fidélité. Il y a des moments où il n'y a aucune force, mais regarde à sa fidélité. Lui qui a dit, quand il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est plus que le président de la République, maman. Le président de la République peut te dire, il a fait telle chose. Et puis le jour avant le jour, il y a un coup d'État. Et puis il a quitté le pouvoir. Mais si Dieu t'a parlé, il est assis sur le trône. Il est inamovible. Il tient la part. Il parle et la chose arrive. Il dit et il y a un silence. La création se pousse pour obéir. Et celui de qui tu tiens, qui est ton Père, il s'appelle le fidèle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vous dis une chose, tu as choisi la bonne part en Jésus. Le diable peut se précipiter pour te faire des avances. En fait, quand le diable te fait des avances, c'est parce qu'il a vu ce que Dieu a prévu pour toi. Il dit à Jésus, agenouille-toi, adore-moi, puis je vais te donner la gloire. Parce qu'il savait que Jésus est la gloire qui venait du Père, c'était quelque chose de lourd. C'est pourquoi ne vous précipitez pas. Quand tu regardes à sa fidélité, tu es patient. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre seulement, mais c'est le fait d'attendre dans
la foi. Quand tu es patient, quand les années passent, tu ne dis pas, oh, les années sont en train de passer, je ne vois rien. Mais celui qui est patient quand les années passent, chaque jour qui avance, il dit le jour suivant me rapproche de la grâce de Dieu. Chaque année me rapproche de la grâce de Dieu. Les enfants, écoutez-moi. Celui que tu adores est fidèle. Et il me dit, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Ma fille, je ne te connais pas, hein, mais j'ai vu une grande grâce sur ta vie. Il dit bien une grande grâce. Tu permets que tu avances là rapidement. C'est toi qui es venu poser l'offrande tout à l'heure. Quand tu venais, je suis resté silencieux un peu. Parce que pendant que je t'ai vu marcher, j'ai vu la royauté. Tu comprends? Tu es marié? Pas encore. Est-ce que tu crois au miracle? Aujourd'hui, tu sauras qu'un homme de Dieu a parlé sur ta question. Qu'un prophète t'a parlé. Tu sortiras d'ici, tu seras plus la même personne. Si tu gardes la fidélité, tu gardes sa fidélité. La grâce de mon Dieu te touche. Tu sors d'ici différent. Le feu du Saint-Esprit te touche. Que tu sois le signe de mon passage ici ce matin. Tu reviendras en témoignage. Je te déconnecte de tout ce qui t'embrouille, je te déconnecte de tout ce qui te retarde. Maintenant tu avances. La royauté se manifeste en toi. Vous savez, il y a des mariages que Dieu programme pour faire sortir la famille de la pauvreté. Tu rencontreras là-bas un mari, mais un Seigneur. Il dit bien Seigneur. La royauté se manifeste. La gloire de l'Éternel de paix sur toi maintenant. J'ai parlé en tant que prophète. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu peux prendre une offrande pour venir poser dans ma main. Cette fois-ci, c'est dans ma main. La fidélité de Dieu, il est fidèle. Vous savez, quand Dieu tu as laissé la fidélité se manifester, que Isaac vient. Isaac te procure plus de bonheur que Ismaël. Parce que Ismaël te rappelle que tu as foncé. Mais Isaac te rappelle que Dieu est vivant. Sois béni. Que cette séquence parle. Dieu m'a dit, tous ceux qui s'aimeront sur ma vie, je suis un autel ambulant. Et cette séquence parle à ta faveur au nom de Jésus. Quand Dieu m'a donné tout ce que j'ai dans ma maison, aujourd'hui, il a tout changé par la grâce de Dieu. Quand j'avais ça, jusqu'à ce que ça devienne vieux. Même quand je commence à douter, je regarde mes fauteuils. Vous savez, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire tout pour toi doit venir de la parole de Dieu. Le jour ça change sur moi que je commence, je regarde mes fauteuils me rappellent que Dieu parle et puis la chose arrive. Ayez des choses autour de vous qui vous rappellent que la parole de Dieu est vraie. Même si c'est insignifiant. Oui, ce n'était pas des fauteuils de 20 millions. Mais ça avait une valeur spirituelle qui me rappelait que Dieu peut parler en songe. Dieu peut se révéler à quelque la chose arriver simplement. Je vais t'annoncer une chose. Ce que l'Éternel a annoncé t'arrivera. Ça t'arrivera certainement. Je l'ai parlé. J'ai parlé. D'ici 1 mois, 2 mois, un mariage sera célébré par la grâce de Dieu. La gloire de Dieu sera manifestée. Écoute, tu es véritable. Que Dieu te bénisse ce matin. Ton histoire n'est pas encore terminée. Celui qui a parlé, il le fera. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Il est fidèle. Fidèle. On peut chanter ça? Merci. Commence à célébrer sa fidélité.
commence à célébrer sa fidélité. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pose ta main sur ton cœur. Merci, Seigneur. Je vais donner une dernière parole, mais sous la forme d'un témoignage. Dieu me dit de le dire maintenant. Et ça, c'est un message pour quelqu'un ici. Vous savez, il y a des prophéties à tête chercheuse. Elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Du moins, à ceux qui savent la saisir. C'est comme ça que Élisée a prophétisé que demain apparaît un, il y aura la nourriture. Et ceux qui ont réalisé cette prophétie, c'était des lépreux qui étaient dehors. Ils ont saisi la parole, ils sont entrés dans la prophétie. Dans ce processus-là, un jour, je prêchais sur Internet sur le thème de la foi. La foi, c'est mon message. Hein. Vous allez me connaître dans ça ici. Et puis, je disais, il y a dans la mystique de la foi, ou bien dans les profondeurs de la foi,